Bienvenue sur Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Je m'appelle Benoît, je suis coach en finances personnelles et chaque semaine, j'accompagne des personnes à mieux gérer leur argent et à construire leur sécurité financière en toute autonomie. Alors, si toi aussi, tu veux enfin comprendre comment faire travailler ton argent plutôt que de le subir, tu es au bon endroit. Peut-être que toi aussi tu te dis, ce mois-ci, je vais enfin mettre de l'argent de côté. Et pourtant, à quelques jours du prochain salaire, ton compte est encore presque à zéro. Si c'est ton cas, rassure-toi, tu n'es pas tout seul. Et surtout, le problème n'est peut-être pas ton salaire. Le problème, c'est l'ordre dans lequel tu utilises ton argent. Aujourd'hui, je vais te présenter un principe qui a presque 100 ans, mais qui reste l'un des conseils les plus puissants en finances personnelles. Un principe tellement simple qu'on le sous-estime trop souvent, alors qu'il peut complètement transformer ta façon et ta manière de gérer ton argent. Bienvenue dans Argent en main, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour construire ton avenir. Aujourd'hui, on va parler d'une habitude que presque toutes les personnes qui réussissent à épargner ont en commun. Elles se payent en premier. Pour commencer, pose-toi une question très simple. Quand ton salaire arrive sur ton compte, qu'est-ce qui va être payé en premier? Ton loyer, des prélèvements, tes assurances, peut-être même tes abonnements, tes courses, tes loisirs, tes restaurants, tes achats du quotidien. Et ensuite, s'il reste quelque chose, eh bien tu essaies d'épargner. Le problème, c'est que s'il reste quelque chose, arrive que très rarement. Et ce n'est pas parce que tu dépenses n'importe comment, c'est parce que notre cerveau fonctionne comme ça. Il s'adapte toujours à ce qu'il voit. Lorsque tu regardes ton compte bancaire et que tu vois 2500 € disponibles, ton cerveau raisonne inconsciemment comme si ces 2500 € étaient réellement disponibles. Tu te sens plus à l'aise, tu repousses certaines décisions, tu te fais même peut-être davantage plaisir. Tu te dis inconsciemment, j'ai de la marge. Puis arrivent les dépenses du mois, obligatoires, les retraits, et sans même t'en rendre compte, tu as consommé la quasi-totalité de ton salaire. À la fin du mois, tu regardes ton compte et tu te promets de ne plus faire la même chose le mois suivant. C'est un cercle qui se répète chez énormément de personnes. C'est une situation que je retrouve très souvent dans mes accompagnements. Les personnes me disent presque toujours, j'aimerais épargner, mais à la fin du mois, il ne me reste jamais rien. Et je leur réponds souvent, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à épargner que tu dépenses tout. Mais c'est parce que tu dépenses tout qu'il ne te reste plus rien à épargner. Cette simple inversion de perspective change complètement la manière de voir ton budget. Alors je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu attends aussi qu'il reste quelque chose à la fin du mois ou est-ce que tu décides dès le premier jour que ton avenir mérite d'être payé lui aussi? Cette question est souvent déjà un premier déclic. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi attendre la fin du mois pour épargner est presque toujours une erreur. Tu vas comprendre pourquoi notre cerveau dépense naturellement ce qu'il voit sur notre compte bancaire et on expliquera et on détaillera un petit peu le principe de se payer en premier, qui a été popularisé il y a près d'un siècle et qui est toujours aussi efficace. Et tu comprendras donc à la fin comment mettre cette méthode en place très concrètement dès le prochain mois, même si tu penses aujourd'hui que ce n'est pas gagné et que tu en doutes. Juste avant de commencer, une petite précision. Argent en main est un podcast indépendant, sans sponsor, sans rémunération, sans affiliation. Je partage dans ce podcast mes connaissances, mes expériences et toutes mes méthodes pour t'aider à reprendre le contrôle de ton argent. Si le contenu t'aide, te plaît, prends simplement quelques secondes pour laisser un avis ou une note 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de me soutenir, de soutenir le podcast et de permettre à d'autres personnes de le découvrir. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux également
me retrouver sur mes réseaux sociaux pour découvrir toutes mes astuces du quotidien et en apprendre plus sur la gestion d'argent. Et tu retrouveras également dans la description mes e-books, mes accompagnements, mes ressources gratuites et ma communauté. Alors commençons par imaginer deux situations. La première, ton salaire vient d'arriver. Tu vois ton compte 2 500 euros. Tu ressens inconsciemment une forme de sécurité. Tu vas sûrement, probablement inconsciemment être moins vigilant. Tu vas te dire, je peux commander quelque chose. Ce que je voulais commander le mois dernier, je peux le faire maintenant. Je peux peut-être même remplacer mes vêtements, acheter de nouveaux vêtements, etc. J'irai aussi chez Action ce week-end pour acheter des trois petits trucs pour la cuisine. Puis les dépenses vont s'enchaîner, sans que tu t'en aperçoives vraiment. Notre cerveau ne réfléchit pas en fonction de ce qu'il faudra encore payer dans 3 semaines. Il réfléchit surtout à ce qu'il voit aujourd'hui. Et c'est exactement pour cela que tant de personnes arrivent difficilement à épargner, voire même à finir les fins de mois. Puisque ton cerveau, il va voir ton salaire et du coup, inconsciemment, il va pouvoir te libérer et te pousser à l'achat, sans prendre en compte les futures dépenses, les futurs prélèvements obligatoires que tu auras dans le mois. Notre cerveau adore les récompenses rapides. Acheter quelque chose aujourd'hui procure une satisfaction immédiate. Épargner, au contraire, demande de renoncer à un plaisir maintenant pour un bénéfice qui arrivera parfois dans plusieurs années. Et notre cerveau, il n'aime pas attendre. Et c'est ce qu'on appelle le biais de la gratification immédiate. Il nous pousse naturellement à privilégier le présent plutôt que notre futur. Ce n'est donc pas une question de volonté, c'est juste un fonctionnement humain. L'argent visible est un argent que le cerveau considère comme disponible. C'est pourquoi laisser son épargne sur le compte courant est souvent une erreur, tant qu'elle est sous tes yeux. Elle devient une tentation permanente. Alors qu'au contraire, lorsque tu la transfères immédiatement vers un compte d'épargne ou un compte d'investissement, ton cerveau s'habitue rapidement à vivre avec le montant restant. Et c'est précisément ce principe que nous allons découvrir en détail tout de suite. Il y a une phrase que j'aimerais que tu retiennes dans cet épisode. Les personnes qui ont de l'argent n'épargnent pas ce qu'il reste après avoir vécu. Elles vivent avec ce qu'il reste après avoir épargné. Ça peut peut-être paraître un simple jeu de mots, mais en réalité, c'est un changement complet de philosophie. Aujourd'hui, la plupart des gens fonctionnent dans cet ordre. Je reçois mon salaire, je paye toutes mes dépenses, je profite pendant le mois et quand il me reste ou s'il me reste quelque chose, je vais l'épargner. Le problème, c'est que s'il ne reste quelque chose n'arrive presque jamais parce que nos dépenses s'adaptent naturellement à ce que l'on gagne. Il y aura toujours une sortie, toujours un anniversaire, toujours des promos, toujours une envie, toujours une bonne excuse pour repousser l'épargne au mois suivant et faire une dépense avec un plaisir immédiat. Et c'est exactement ce qui fait que certaines personnes passent 10 ou 15 ans sans réussir à mettre de l'argent de côté, alors même que leur salaire augmente. Ce principe n'est pas nouveau. Il a été popularisé en 1926, il y a 100 ans, par George Clason dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, que d'ailleurs je te conseille de lire, qui est une référence pour la base des finances personnelles. Son conseil était extrêmement simple. À chaque salaire, garde au moins 10% pour toi avant de payer qui que ce soit d'autre. Et moi j'aime beaucoup cette idée, parce qu'on paye souvent son propriétaire, EDF, son opérateur téléphonique, son assurance. On paye aussi Netflix, Amazon, sa salle de sport. Bref, tout le monde est payé. Sauf la personne qui travaille tous les jours pour gagner précisément cet argent. Toi. Finalement, tu rémunères tout le monde, sauf toi, sauf ton futur. Et ça, je trouve que c'est une image très forte pour comprendre à quel point nous devons ou nous devrions nous faire passer en priorité. Quand tu mets de côté ton épargne dès le premier jour du mois, tu envoies un message assez fort. Pas à ta banque, à toi-même. Tu te dis, mon avenir est suffisamment important pour être payé avant mes dépenses de confort. Et ce simple changement d'ordre a des conséquences énormes. Tu ne construis plus ton avenir avec les miettes de ton budget, tu le construis dès le début du mois. Prenons deux exemples.
Une personne qui gagne exactement 2 000 euros. La première attend à la fin du mois, la seconde vire automatiquement 200 euros dès que son salaire arrive. Au bout de quelques semaines, elles auront souvent l'impression d'avoir vécu exactement le même mois. Pourquoi? Parce que notre cerveau s'adapte très vite. Celui qui a reçu 2 000 euros s'habituera à vivre avec 2 000 euros. Celui qui n'en voit plus que 1 800 sur son compte s'habituera à vivre qu'avec 1 800. On appelle cela l'adaptation. On finit par considérer comme normal le niveau d'argent que l'on voit. C'est exactement pour cela que les virements automatiques sont si puissants. Ils enlèvent cette décision et ce risque émotionnel. Et moins il y a de décisions à prendre, moins il y a de risques de repousser l'épargne. Si demain, ton employeur décidait de verser directement 10% de ton salaire sur un compte auquel tu n'as presque jamais accès, est-ce que tu réussirais quand même à vivre avec le reste? La plupart des gens vont te répondre oui. Alors pourquoi attendre la fin du mois pour faire ce que tu peux faire dès le premier jour? Se payer en premier ne consiste pas simplement à déplacer de l'argent d'un compte vers un autre. En réalité, c'est aussi le moment où tu prends une décision essentielle. Quelle vie est-ce que je veux construire avec cet argent? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Puisque quand on entend mets 10% de côté, beaucoup pensent qu'il suffit de faire un virement. Mais en réalité, il y a une réflexion bien plus profonde à ça, que tu dois te poser. C'est d'ailleurs ce que je travaille aussi avec les personnes que j'accompagne. Puisqu'avant d'épargner ou d'investir, il est essentiel de faire un point sur sa situation. Et tu dois te poser plusieurs questions. Par exemple, combien est-ce que je peux mettre de côté? Est-ce que 10% est réaliste aujourd'hui? Et où va aller cet argent? Combien je vais mettre pour mon épargne de sécurité? Combien pour mes projets? Combien pour investir? Quels sont mes objectifs dans 5 ou dans 10 ans? Et c'est précisément cet exercice qu'il manque à énormément de personnes. Elles gèrent leur argent au jour le jour ou semaine à la semaine, mais elles ne prennent jamais le temps de réfléchir à la direction qu'elles veulent lui donner. Et j'aime beaucoup cette idée, où chaque euro qui arrive sur ton compte devrait avoir une destination avant même d'être dépensé. Par exemple, 50 euros vont dans mon fonds d'urgence, pour des imprévus, des pannes ou des problèmes, me permettre de dormir sereinement et tranquillement. 100 euros pour investir, pour mon avenir, pour mes enfants, si je veux quitter mon travail dans 10 ans. 50 euros pour mes prochaines vacances, pour un projet, pour un voyage, pour des travaux. Et le reste pour vivre dans le mois. Et à partir de ce moment-là, ton argent travaille pour tes objectifs. Il ne disparaît plus au hasard de tes envies du moment. Il est cadré. Et au fond, se payer en premier n'est peut-être pas la seule technique d'épargne. C'est une façon de reprendre le pouvoir. Tu arrêtes de subir ton salaire et tu décides de là où il va. Tu ne laisses plus tes dépenses décider à ta place. Tu reprends les commandes. Et c'est exactement ça, la gestion des finances personnelles. La gestion des finances personnelles. Ce n'est pas se priver, c'est choisir consciemment ce qui est important pour toi. Alors, si ton argent reflétait aujourd'hui tes priorités, est-ce que ton relevé bancaire raconterait vraiment l'histoire de la vie que tu veux construire? Prends quelques secondes pour y réfléchir, ou même plus. Tu peux prendre ton relevé bancaire, checker un petit peu tes dépenses et le corréler avec tes envies. Parce que cette question vaut souvent bien plus que n'importe quel tableau Excel, budget ou plan. Elle est relativement puissante pour te faire prendre conscience de l'importance de mettre de l'argent en phase avec ta vie et tes projets. Alors tu vois, au final, se payer en premier n'est pas qu'une question de maths, c'est aussi une question de priorité et de mindset. Quand ton avenir devient une priorité, ton épargne cesse d'être un hasard. Ton épargne cesse d'être un fardeau ou d'être une contrainte. Ça devient une priorité. Et tu sais pourquoi tu le fais. C'est ça le plus important et qui va te donner envie d'épargner et qui va te permettre de tenir ça sur le long terme. Et dans cette dernière partie, je vais te proposer une action très simple à mettre en place dès ton prochain salaire pour appliquer ce principe concrètement. J'aimerais que cette semaine, tu ne cherches pas à moins dépenser. Je voudrais que tu changes simplement l'ordre dans lequel tu utilises ton salaire.
Le jour où ton prochain salaire sera versé le mois prochain, fais une seule chose. Avant de payer quoi que ce soit, avant même de regarder ton compte, programme un virement automatique. Même si ce n'est que 20 euros, 50 euros, l'importance, ce n'est pas le montant. Même si tu peux mettre que 2, 3 ou 5% de ton salaire. L'important, c'est l'habitude. Parce qu'une habitude qui dure 10 ans aura bien plus d'impact qu'un gros effort que tu abandonnes au bout de 2 ou 3 mois. Et ensuite, pose-toi une question. Où est-ce que va aller cet argent? Parce que épargner, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Est-ce que tu veux construire un fonds d'urgence que tu n'as pas aujourd'hui? Préparer un apport immobilier? Financer un futur voyage? Investir pour ta retraite ou pour tes enfants? Construire ton patrimoine? Chaque euro que tu mets de côté doit avoir une mission. Sinon, il finira très souvent par revenir sur ton compte courant, puis par être dépensé. Et je vais te donner une dernière astuce. Ne fais pas ton virement le 5 ou le 10 du mois. Fais-le le jour même où ton salaire arrive. Comme ça, tu ne verras jamais cet argent comme disponible. Ton cerveau s'habituera immédiatement à vivre avec le montant restant. Et c'est beaucoup plus facile que d'essayer de résister à la tentation pendant tout le mois. Et puis si vraiment tu as des soucis financiers, tu pourras toujours faire le virement dans le sens inverse. Mais vraiment en cas de force majeure. Rien n'est immuable, teste, découvre et adapte. Alors tu vois, beaucoup de personnes pensent que épargner davantage, il faut gagner plus. Bien sûr, avec un salaire plus élevé, c'est toujours plus facile et ça peut aider, ça je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ce qui fait la différence au départ. La vraie différence, c'est de décider que ton avenir sera payé avant tes dépenses. Et c'est probablement l'une des habitudes les plus rentables que tu puisses adopter. Alors si tu entends cette phrase, tu le sais, c'est que tu es arrivé au bout de l'épisode et que le sujet t'a intéressé ou qui t'a apporté quelque chose. Ou alors que tu fais ton ménage et que tu as oublié d'éteindre le podcast. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. J'espère surtout qu'après cet épisode, tu ne regarderas plus ton salaire de la même façon. Parce qu'au fond, chaque mois, tu fais déjà un choix. La seule différence, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce choix était peut-être inconscient. Tu payais toutes tes dépenses et tu espérais que ton avenir se construirait avec ce qu'il reste. À partir d'aujourd'hui, après avoir écouté ce podcast, je t'invite à inverser cette logique. Commence par investir sur toi-même. Commence par payer la personne qui travaille chaque jour pour gagner cet argent. Commence par payer ton futur. Et ensuite, organise le reste de ton mois avec ce qu'il reste. Je peux te garantir une chose. Au bout de quelques mois, tu ne ressentiras plus ce virement comme une contrainte. Tu le considéreras comme quelque chose de normal. Exactement comme ton loyer, comme tes assurances ou comme tes abonnements Internet. Sauf que cette fois-ci, cet argent, il va aller pour toi. Il va travailler pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est probablement le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton toi de demain. Alors si cet épisode t'a apporté quelque chose, prends simplement 5 secondes pour me laisser un petit avis ou une note 5 étoiles. C'est un petit geste qui ne va rien te coûter, mais qui va m'aider énormément à faire connaître le podcast et à toucher plus de personnes qui voudraient aussi reprendre le contrôle de leurs finances. Si tu as des questions, des remarques, des idées ou des envies, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux, notamment Instagram. Je lis tous les messages et je réponds personnellement au maximum de messages. Tu trouveras également dans la description tous mes liens vers mes ressources gratuites, mes e-books et ma communauté qui va te permettre d'aller plus loin dans la gestion de ton budget, de ton épargne et de tes investissements. Juste avant de se quitter, on va prendre une habitude. Au fur et à mesure des podcasts, je vais toujours te proposer une phrase que je veux que tu retiennes et qui va résumer cet épisode. Et pour cet épisode, aujourd'hui, la phrase c'est: les personnes qui construisent leur patrimoine ne dépensent pas ce qu'il reste après avoir épargné. Elles épargnent d'abord, puis apprennent à vivre avec le reste. Merci encore pour ton écoute. Et n'oublie pas, les petits choix répétés deviennent les grands résultats. Tout se construit et rien ne vient par hasard. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Argent en main. Prends soin de toi et prends soin de ton argent.